Puisque l'IA est en train de conquérir le monde, y a-t-il un meilleur moyen d'en profiter que de s'amuser un peu? On a demandé à une IA à quoi ressembleraient nos personnages de dessins animés les plus appréciés s'ils étaient humains, et on a obtenu des images assez impressionnantes. Et si on jouait à un jeu? Je vais te montrer des images générées par l'IA et tu devras deviner de quel personnage de dessin animé il s'agit. D'accord? Pour ce premier essai, on a choisi les personnages les plus faciles. Mais ce n'est pas parce qu'il me semble évident qu'ils le seront pour toi aussi. Tu as 7 secondes pour deviner qui est qui. Comme cette jeune fille. Peux-tu dire de quel personnage de dessin animé il s'agit? Le sac à dos, c'est Dora l'exploratrice, bien entendu. Et celle-ci? Voyons voir. Cheveux roux, arrière-plan de plage, c'est forcément Ariel, la petite sirène de Disney. Qui n'aime pas ce film? Et de qui s'agit-il? Voici quelques indices. Elle vit sur une île et elle aime l'eau plus que de raison. C'est Moana. Je crois que je la connais. Ah, j'ai failli ne pas la reconnaître sans ses ailes. C'est la fée Clochette. Je viens de regarder la version film de ce dessin animé, et je l'adore. Au cas où tu ne l'aurais pas deviné à la tenue qu'il porte, il s'agit d'Aladin. Je sais qu'il fait partie d'une famille. Ah, c'est Peter Griffin de Family Guy. Qu'en est-il de ce beau gosse? Je n'aurais jamais deviné, mais c'est John Smith de Pocahontas. De qui s'agit-il? Je savais bien que c'était Bart Simpson. Voici une devinette pour toi. Elle chante pour les oiseaux et elle a 7 meilleurs copains. J'ai oublié de dire que sa peau était blanche comme la neige. C'est Blanche-Neige, bien évidemment. Je dois dire que ces photos de personnages de dessins animés sont presque effrayantes. Elles ont l'air si réelles, mais passons. Peux-tu deviner de qui il s'agit? Je te donne quelques indices. Sa famille parle espagnol et ils ont une maison magique. C'est Isabella Madrigal. Sais-tu qu'Idina Menzel est la voix de ce personnage? Il s'agit d'Elsa. Qu'est-ce que tu en dis? Tu as envie de faire un bonhomme de neige? Celle-ci est délicate. Je peux te dire que c'est une méchante dans un film de Disney. Cela t'aidera-t-il? C'est Lady Tremaine, la méchante belle-mère de Cendrillon. Ok, rendons les choses un peu plus difficiles. Tu as 7 secondes pour trouver les prochains personnages. Ce mec ressemble à un savant fou. Et c'est parce qu'il l'est! Voici à quoi ressemblerait Rick de Rick et Morty s'il était une vraie personne. J'adore ce dessin animé. Peux-tu deviner qui est ce type? C'est Fred, de Scooby-Doo. Et de qui s'agit-il? Qui se souvient de Kim Possible? C'est elle.
Oh, un chien. Voyons voir, ce n'est pas un dalmatien. Quels sont donc les autres chiens célèbres de dessins animés que nous connaissons et adorons? Ah, mais c'est Scooby en personne. S'agit-il d'un membre de la famille des Croods? Cela pourrait être le cas, mais non, c'est Fred Pierre à Feu. Les boomers, eux, le savent. Et qui est-ce? Je n'aurais pas deviné, mais c'est Charlie Brown de Snoopy. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a un drôle de nom. C'est Olive Oyl, la copine de Popeye. Est-ce que tout le monde mange bien ces épinards? Ce type semble faire partie du casting de Captain Fantastic. Sauf que c'est Peter Pan. Je suis presque sûr de connaître ce type. C'est Ned Flanders des Simpsons. Dis-moi, peux-tu chanter avec toutes les couleurs du vent? Eh oui, il s'agit bien de Pocahontas. Et qu'en est-il de ce petit gars? C'est Eric de la Petite Sirène. Oh, attends, qu'est-ce que cette photo de Ryan Gosling en Ken fait ici? Désolé, tout le monde, ce n'est pas de l'art généré par l'IA, c'est juste un film. Bon, et peux-tu deviner qui est cette rousse? Ce n'est pas Ariel alors, ce doit être Mérida, le personnage principal du film Rebelle. Oh, que fait ce joli bébé ici? C'est Maggie Simpson. Cette personne ressemble à un mélange de Britney Spears et de Reese Witherspoon. Qui pourrait-elle être? C'est Aurore de la Belle au bois dormant. Qui vit dans un ananas sous la mer? Bob l'éponge. Voici à quoi il ressemblerait s'il était humain. Voici un indice. Ce personnage vit sur Pandora. C'est Neytiri du film Avatar. Cette fille a un cricket de compagnie. C'est Mulan, bien sûr. Qu'en est-il de ce type qui porte un bandana? Je sais, Hercule. J'ai failli ne pas le reconnaître sans Pégase, son cheval volant. Elle est jolie, ou devrais-je dire, elle est belle? Eh oui, c'est Belle de la Belle et la Bête. Qui peut bien être ce mec? Tarzan? Oh, je n'aurais pas deviné. Il a l'air si urbain. Qui est ce type à la barbe rose? Bien qu'il ressemble à un cuisinier excentrique, c'est censé être Patrick, du dessin animé Bob l'éponge. Et cette femme qui ressemble à une fée?
Celle-ci est difficile. Ces joies du dessin animé vice-versa. J'ai l'impression de le connaître. Mais comment le pourrais-je? C'est Winnie l'ourson. Si Winnie l'ourson était humain et non un ours. Je pense qu'il s'agit d'un autre personnage animal qui a été transformé en humain. C'est bien cela? Oui, c'est Garfield. Et ce marin? C'est censé être la forme humaine de Donald Duck. Je dois dire que j'espère qu'ils feront des versions réalistes de ces dessins animés. Je les regarderai sans hésiter. Ah, un grand-père. De quel film est-il tiré? C'est Carl du film Là-haut. Je ne reconnais pas cette fille. Peux-tu deviner qui c'est? Ah, c'est un mignon. Si les mignons étaient humains, c'est à la fois chou et effrayant. Qu'en est-il de ce petit bonhomme? Je te donne un indice, c'est un personnage de Disney, et il adore manger du fromage. C'est la version humaine de Mickey Mouse. Et ce type, ses meilleurs amis sont une mangouste et un phacochère. C'est censé être Simba. Hakuna Matata, mes amis. Que dire de ce personnage? Elle est très élastique. C'est Helen Parr, la femme élastique des Indestructibles. Je crois que c'est ma préférée. Elle ne se souviendra même pas de ton nom quelques secondes après t'avoir rencontré. Oh, et elle parle baleine. C'est Dory du film d'animation Le Monde de Nemo. Nous passons au tour suivant, donc les règles changent un peu. Faisons en sorte qu'il te soit plus difficile de deviner qui est le personnage. On va te montrer un objet qui appartient à un personnage de dessin animé et tu devras deviner duquel il s'agit. Tu as compris? Tu as 7 secondes pour le deviner. À qui appartient ce trident? Ah, celui-ci est trop facile. Il appartient au roi Triton, le père d'Ariel. Cela semble plus compliqué. Une cape bleue avec des broderies dorées. Elle ne peut appartenir qu'à la bête, n'est-ce pas? De la Belle et la bête. C'est sa tenue lorsqu'il danse avec Belle dans cette scène de légende. À qui pourrait appartenir cette pantoufle de verre? C'est celle de Cendrillon, bien sûr. Un collier bleu. Il s'agit encore de Pocahontas, mais seuls les plus grands fans de Disney le savent. Un tambourin? Qui joue du tambourin? Celle-ci est difficile. C'est Esmeralda du bossu de Notre-Dame. Ce chapeau semble appartenir à un pirate, n'est-ce pas? C'est parce qu'il appartient au capitaine Crochet de Peter Pan. Une toque de cuisinier? Mais pourquoi est-elle si petite? Parce qu'elle appartient à Rémi de Ratatouille. C'est ça? Qui porte un arc et des flèches de nos jours?
Je suppose que peu de gens le font, mais Mérida, oui. Ce jeu te donne-t-il envie de revoir tous tes films d'animation préférés? J'ai toujours voulu un scooter, mais à qui appartient celui-ci? Ah, mais c'est Luca Cierto! Je me souviens de ce chapeau. Ah, je crois que Joe du film Soul le porte, non? Monsieur Patate? Je ne pense pas qu'il appartienne à un personnage en particulier, mais il fait partie de la franchise Toy Story, n'est-ce pas? Ce bâton a l'air assez important. Et préhistorique. À qui appartient-il? C'est celui de Gran, dans le film Les Croods, qui ne l'aime pas. Bravo à tous ceux qui ont répondu correctement à la plupart de ces dernières questions. Elles étaient plutôt difficiles. Pour le prochain tour, pourquoi ne pas jouer un peu avec nos outils de génération d'images? À quoi ressembleraient ces personnes célèbres si elles vivaient à des époques différentes? Jetons un coup d'œil. De qui penses-tu qu'il s'agisse? Nous aimons tous l'ambiance de Spider-Man. Mais voici à quoi il ressemblerait s'il vivait à l'époque victorienne, vers 1800. Il aurait toujours son masque rouge, bien sûr. Mais même les super-héros devaient être guindés à l'époque. C'est pourquoi il porte un gilet avec de précieux boutons dorés. Sans oublier que ce Spider-Man a une cape, ce longue cape sur mesure que les messieurs avaient l'habitude de porter. Peux-tu dire de quel super-héros il s'agit? C'est Doctor Strange. Mais nous l'avons un peu modifié. Strange a déjà l'air de venir d'une autre époque, n'est-ce pas? Nous l'avons donc fait ressembler à un super-héros, médecin moderne. L'histoire est écrite par des super-héros de la vie réelle. Ils n'ont pas de pouvoir magique, mais ils font pratiquement de la magie pour leur époque. Peux-tu deviner de qui il s'agit? C'est Einstein. S'il était né dans les années 1500, bien sûr. Ses cheveux auraient alors été plus lisses avec une raie au milieu. Nous l'aurions vu avec un torse bombé et une expression neutre. Et surtout, il aurait porté ces drôles de chaussures d'aristocrate à la dentelle délicate. Peux-tu trouver qui est ce type? C'est Beethoven. Si Beethoven avait été adulte au début des années 2000, je pense qu'il aurait ressemblé à un membre des Backstreet Boys ou de NSYNC. Il n'aurait pas non plus eu les cheveux en bataille puisqu'on lui aurait fait un beau dégradé à la place. Honnêtement, je crois que j'aime cette version de lui. Et qu'en est-il de cette personne? Serait-ce Van Gogh? Oui, c'est ça. Attends-toi à ce qu'il ait une telle apparence s'il avait fait partie de la génération Z. Je dirais seulement que son nom est le même que celui d'un jour de la semaine. Ça aurait été Mercredi Adams si elle était née en Floride au début des années 2000. Ses cheveux auraient été beaucoup plus clairs et, dans cet univers alternatif, elle n'aurait pas été allergique à la couleur. C'est impossible quand tu vis dans le Sunshine State. On invite des célébrités à notre jeu. Peux-tu deviner qui est celle-ci? Il s'agit de Selena Gomez. Si elle était née dans les années 1920, je pense qu'elle aurait opté pour une belle robe à pois avec une coiffure courte couverte d'une capeline. Qu'en est-il de ce type? Le seul et unique, Brad Pitt. Mais s'il avait vécu dans l'Égypte ancienne, je dois dire que ces tuniques pastel lui vont à ravir. Oh, et nous l'avons vu dans 3. Il s'est vraiment resté élégant en sandales. En avant vers le futur. Notre IA a généré ce à quoi ressembleraient certaines célébrités dans 40 ans. Peux-tu dire de qui il s'agit?
C'est Harry Styles, s'il avait 70 ans. On dirait un mélange de Jim Carrey âgé et de Daniel Craig, peut-être? De qui s'agit-il? Je pense que les cheveux l'ont trahi. C'est Billie Eilish. Avec ses cheveux blancs naturels, elle ressemble à Tilda Swinton dans Narnia. Magnifique, si tu veux mon avis. Oh, et regardez qui est de retour. C'est la version vieillie de Ryan Gosling. Il n'est pas là par erreur cette fois. Voilà qui conclut notre session amusante avec l'IA. J'espère que tu auras deviné la plupart des réponses. À la prochaine fois.